Bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Jeune Figure. Le concept est de vous présenter le profil d'une personne, de la faire parler d'elle, de son enfance, ses loisirs et ses ambitions. Cette semaine, nous sommes allés chez Zeyn, que je vous propose de découvrir. Bonjour, je m'appelle Zeyn et j'ai 17 ans et je suis née en juin. J'adore chanter et danser. J'aime l'art beaucoup, j'aime voyager. J'adore New York et je vais à Normal American College et c'est ma 5e année de vivre en Égypte. Avant, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'habitais à Cocody. J'étais dans une école française qui s'appelle Jean-Jacques Mermoz et j'adorais la Côte d'Ivoire. Chaque week-end avec ma famille, on allait à la plage. C'était vraiment génial. Et puis après, je suis allée à Londres, alors en Angleterre. Alors c'est une très grande différence de l'Afrique à l'Europe. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Londres. C'est différent de la Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment un très beau pays, l'Angleterre. L'Afrique est un continent qu'elle apprécie beaucoup, c'est ce qu'elle nous raconte. La Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. C'est pas comme l'Égypte, comme 80 millions de personnes. Non, c'est très petit. Il y a beaucoup de Libanais. Il y avait des Arabes là-bas. C'était un peu. Il y avait le coup d'État quand ils voulaient que le président s'en va. Alors, c'était pas vraiment. Je sais pas. C'est un peu dangereux. Bien sûr, on était enfermés une fois à la maison pour 2 mois. Oui, alors c'est une expérience pour moi quand même. Mais les gens, ils sont très gentils là-bas, les Africains, les villages, c'est très joli. Les palmiers, ils ont des très belles plages, comme une plage qui s'appelle Assini. C'est 1 heure d'Abidjan par voiture et c'est vraiment génial. J'adore l'Afrique. J'ai essayé la tchéké. Un plat ivoirien, du poisson et du riz et c'est très piquant. Ça va, j'ai aimé, mais là-bas on faisait tous les types de manger comme des pâtes, du poulet. Étant donné que Zeyn a vécu une majeure partie de sa vie à l'étranger, l'Égypte est pour elle un monde à découvrir. Avant, c'était un peu difficile pour moi parce que c'est nouveau, c'est un nouveau pays, il faut adapter des gens différents des Européens. Mais en fait, j'ai fait beaucoup d'amis géniaux là-bas au lycée français, mon école. C'est vraiment, j'adorais Londres. C'est différent, mais j'aimais beaucoup. Et après, ensuite, tu es venue en Égypte? Oui, je suis venue en Égypte et c'était très différent que l'Europe et la Côte d'Ivoire. Alors, ça m'a pris un peu plus de temps pour que je m'adapte au pays. Moi, en fait, en Égypte, il y a beaucoup de jolies choses à voir, les pyramides. Je suis très intéressée avec l'histoire des pharaons. Alors, j'étais contente de voir les pyramides et tout. Et j'ai fait des amis, en fait, des amis que j'adore vraiment, que j'aime beaucoup. Et je suis allée dans une école américaine. J'ai changé du système français, c'était un peu dur. Alors, je suis allée dans une école anglaise. Alors, maintenant, j'ai 2 langues, le français et l'anglais. Et j'étudie l'espagnol. Zeyn a une passion pour le chant, et ce depuis très jeune. Singing my life with his words. Depuis que j'avais 9 ans, 8 ans, j'adorais chanter tout le temps quand je suis allée en Suisse, parce que je suis quart suisse.
J'ai chanté sur le lac, sur le pédalo, des chansons de Pocahontas et Cinderella. J'aimais toujours chanter et moi je veux un jour être une chanteuse fameuse et en même temps aider les gens qui souffrent avec l'argent que je vais faire. Et aussi je veux envoyer un message aux gens de ne pas juger les gens parce que je suis quand même une fille arabe et quand je vais être fameuse avec les Américains, j'espère, un jour, je vais leur montrer que les Arabes aussi ils sont très intelligents et ils peuvent être avoir beaucoup de succès. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Ben, parce que si je fais une carrière à l'étranger, les gens ils vont me savoir ici et aussi en Europe et l'Amérique. Mais moi je veux pas qu'ils me savent seulement en Égypte, je veux qu'ils me savent partout dans le monde. Comme ça je peux être une personne que les gens ils peuvent voir et prendre comme un bon exemple, comme de ne pas juger, d'aider les gens. Et quand j'écris la musique, j'aime envoyer un message aux gens d'une expérience quelque chose qui est passé dans ma vie. Autre que le fait de chanter, elle aime écrire. Depuis que j'avais 10 ans, j'aimais écrire des poèmes, même à l'école. Alors, de temps en temps, quand j'ai rien à faire ou quelque chose qui s'est passé dans ma vie que je veux écrire dessus, je le fais en musique. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Put Your Hands Together, tenez votre main ensemble, pour montrer qu'on peut faire une différence. Et la chanson disait Let's save them from the pain, qu'on les sauve de pain. Ben, le message que je veux envoyer de cette chanson, c'est qu'il faut qu'on aide ceux qui ont besoin. Il y a beaucoup de pauvres dans les pays qui ont besoin de notre aide. Et si chacun de nous fait quelque chose, on peut faire une différence. Depuis maintenant, j'adore les chansons Disney, les films de Disney comme Pocahontas, Lion King, j'adorais le Lion King. Mais je chante plus ces chansons maintenant. Mais en fait, j'aime la musique espagnole. Alors j'écoute Shakira, je l'adore. Elle est très intelligente.
Et j'adore la danse orientale. Et ces chansons aussi, ils ont un message d'amour, de paix. Elle a des très bonnes chansons. Et Lady Gaga, je l'adore beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle n'a pas peur d'exprimer comment elle est vraiment. Beaucoup de gens disent qu'elle est folle et tout. Mais moi, je vois qu'elle a beaucoup de courage avec toutes les choses qu'elle fait pour montrer que chacun a le droit de penser comment il veut sans que quelqu'un te juge. Dans mon école, il y a un club qui s'appelle Glee Club. C'est comme un petit club pour chanter. Parce que j'aime chanter, alors je suis dans le Glee Club avec 4 autres personnes et je chante des chansons que je veux chanter. Elle a énormément de loisirs qu'elle va nous énumérer. Avant, je dansais du ballet tout le temps. J'adorais danser tout le temps et je faisais l'équitation. J'adore les chevaux jusqu'à présent, mais je fais plus de l'équitation. À Londres, je faisais de la natation. Ma mère me forçait, mais c'était pas mal du tout. J'aime danser, écrire des chansons et chanter. J'adore voyager, j'adore. J'aime aller au Canada, visiter mon oncle à Montréal. J'adore New York, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de magasins, j'adore faire du shopping. Il y a tous les restaurants là-bas, c'est merveilleux. Même les gens, il y a des gens de toutes les cultures, alors c'est très mixte et j'aime beaucoup ça. Je suis allée en Suisse parce que c'est pas de mon pays. Ma mère, elle est moitié suisse. Je suis allée à Londres. Je suis allée à Paris. J'aime Paris beaucoup. Je suis allée à Abidjan, bien sûr. Je suis allée au Kenya. Je suis allée au Canada, à Montréal. Je suis allée à Toronto. J'adore Montréal. Toronto, j'ai pas trop aimé. New York, North Carolina, Atlanta, j'ai beaucoup aimé Atlanta aussi. ما شربتش من نيلها طب جربت تغنيلها جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكيلها ما مشيتش بضواحيها طيب ما كبرتش فيه ولا ليك صورة عالرملة كانت عالشط بموانيها دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الأهل عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبال مش سهل يمكن ناسي لإنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها بس اللي مجرب
سهل يمكن ناسي لانك فيها، مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها الف الدنيا مفيش بعديها. ما شربتش من نيلها طب جربت تغنيلها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكيلها، يا بلدنا عليك وهتفضل في عينيك، ومادام بنحب بلدنا تبقى تتغير بإيدينا. Je suis plutôt tolérante avec les gens. Je déteste le racisme, vraiment. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et les gens, moi je vois que nous tous, nous sommes des êtres humains. Pas parce qu'un est d'un autre pays ou d'une autre race, alors il faut être méchant ou raciste. On est tous les mêmes à la fin de la journée. Au départ, je me suis perdue beaucoup. Et le temps passe et je fais un peu mieux, je suis un peu mieux, mais c'est un grand changement pour moi. Alors je fais mon mieux, mais non, les Égyptiens ils sont des gens qui sont très gentils, ils ont un très bon cœur, alors ça me fâche avec tout ce qui se passe, qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas à manger, qui n'ont pas de l'argent et c'est pas leur faute. Je suis allée à Tahrir, oui, une fois. Et j'ai vu comment les gens, ils bagarrent pour leur pays, alors ça m'a fait du plaisir. مش لاقي في عشقك دافع ولا صدق
beaucoup de gens qui ont perdu un œil, 2 œils, un bras, et beaucoup de gens qui sont morts. Et moi, je vois ces gens-là comme des héros. Parce que pour défendre ton pays, c'est très bien. Autre passion, celle pour les animaux. J'adore les animaux, spécialement les lions. C'est des animaux qui sont vraiment jolis. Ils ont un très fort caractère comme ça. Le lion, c'est un symbole que je vois comme un symbole de de force. Oui, les lions sont des animaux de force. Ça, c'est ma petite chienne. Elle s'appelle Daisy et je l'adore. Je l'ai trouvée dans un pet shop à Zamalek. Et en fait, il y a une histoire derrière pourquoi je l'ai achetée. Avant de l'acheter, je me sentais un peu bizarre. Il y avait un peu de difficultés dans ma vie. Et moi, elle est comme un symbole. Parce que je veux changer et être mieux, pour être plus contente et faire des nouvelles choses. Et je l'aime beaucoup comme si que c'est ma fille. Maintenant, je sens comment une mère peut aimer ses enfants. En fait, je compte avoir des animaux pour toute ma vie. Quand je grandis et je vais avoir ma maison, je veux avoir des chiens et des poissons, perroquets, des chats. En fait, depuis 3 ans, je suis allée au Kenya. C'était vraiment une expérience formidable pour moi. J'ai aidé à faire des écoles pour les petits-enfants. Et ça m'a fait vraiment contente que j'ai aidé, j'ai fait quelque chose. Et j'ai aussi vu la culture, parce que j'étais en Côte d'Ivoire, c'est West Africa. Alors je suis allée au East. C'est un peu différent. C'est très modernisé. On dirait qu'on est en Europe un peu. Je souhaite devenir une chanteuse dans le futur et d'influencer les gens d'une bonne manière et de visiter beaucoup d'autres pays. Et d'apprendre de nouvelles choses. Et voilà. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Prochain rendez-vous dans une semaine avec un nouveau profil dans Jeune Figure.